Roméo. Que s'est-il Marion. passé l'été dernier? Eh bien, écoutez, pour la première partie de cette chronique chiffres, je vais vous faire un petit bilan, bien entendu, de l'été, hein, comme je disais, sans spoiler, un été un peu compliqué avec l'arrivée du pass sanitaire. Alors, suivant les chiffres du CNC, en août 2021, on a enregistré 11,28 millions d'entrées. Certes, un petit peu plus du double que août 2020, mais clairement moins que juillet 2021 qui faisait 14,1 millions d'entrées. Donc ce n'est pas une super bonne nouvelle. Je vais vous montrer un graphique, le graphique des entrées hebdomadaires de l'été, donc entre la semaine 27 et la semaine 35. En rouge, on a 2021. En vert, on a 2019. Et je vous ai quand même mis 2020 en gris, histoire de mettre un peu plus de baume au cœur. Donc on voit très bien là on était plutôt content. Là, on était sur une bonne facette de 2019. On était alignés. Et puis le pass arrive ici et là voilà, là ça commence à être plutôt morose. Oui, entre semaine 29, semaine 30, voilà. c'est ça le pass. Voilà. Et puis après là, on arrive plutôt sur une normalisation. Mais bon, là c'est la rentrée. Les gens sont plutôt concentrés pour la rentrée scolaire que pour le cinéma. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des films, comme on l'a déjà dit, ou comme vous avez déjà pu le lire ailleurs, des films qui ont été pris de plein fouet, hein, par le pass sanitaire. Par exemple, Fast and Furious. Je voulais vous montrer un autre graphique, celui que vous allez voir tout de suite, en fait. Un graphique un tout petit peu compliqué, mais je vais vous le simplifier. En gros, c'est les prédictions moyennes de notre algorithme de prédiction d'entrée, basé principalement sur l'audience qu'on a sur Allociné, qui marche vraiment bien pour les films américains en particulier. Et donc, on voit très bien que 90 jours avant la sortie, 60 jours avant la sortie, on était sur une moyenne de prédiction d'entrée entre 3 et 4 millions d'entrées. Et la ligne bleue, c'est le box-office réel. Donc voilà, Fast and Furious qui va frôler les 2 millions d'entrées. Je crois qu'ils sont à 1,9 million d'entrées. Donc voilà, qui a été pris de plein fouet. On a aussi Kaamelott aussi, même si c'était un bon résultat. On estime, en tout cas le marché estime que le pass sanitaire a impacté le marché d'environ 7 millions d'entrées cet été. Donc c'est pas négligeable, sachant que ça correspond à peu près à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Bon, au niveau du petit top de l'été, Kaamelott 2,5 millions d'entrées, Fast and Furious, comme je vous l'ai dit, 1,9, Black Widow 1,7, OSS 1,5, Bac Nord 1,2. Très bonne surprise aussi pour Bac Nord, hein, qui a donc un marché aussi porté par les films français. Très bonne surprise aussi chez côté de Paramount avec Pas de patrouille, hein, avec plus d'1 million d'entrées, et les Croods aussi. Comme je vous disais, au niveau des parts de marché, là où c'est intéressant, c'est-à-dire que sur le marché de cet été, on est à 39% de part de marché pour les films français, quand en 2019, on était à seulement 15%. Au niveau des films américains, 55% de part de marché cette année, quand on était à 76% en 2019. Alors les chiffres ici sont exacerbés particulièrement par la sortie en 2019 du Roi Lion, qui faisait plus de 10 millions d'entrées. Et comme vous l'avez vu ici, on ne dépasse pas encore les 3 millions d'entrées par film. Donc voilà. La bonne nouvelle aussi de la rentrée, on va dire, de la fin d'été, elle vient de Disney, avec Shang-Chi, qui réalise le 6e meilleur week-end 2021, avec plus de 400 000 entrées, et surtout un film très bien perçu par l'audience, car c'est le 4e Marvel avec la meilleure note sur Allociné, exactement 4,14. Devant lui, hein, ce n'est pas des petits films, hein, on a Infinity War, on a Endgame, on a l'Avengers, et on a aussi les Gardiens de la Galaxie. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est même encore mieux que chez nous. Shang-Chi, c'est vraiment le film qui a redonné le sourire aux Américains après un été morose. Donc effectivement, en termes de notes et de satisfaction du public, je crois que c'est le Marvel le mieux noté de tous sur Rotten Tomatoes, hein, avec un score de 93% fraîche, ce qui est énorme. Surtout à l'issue d'un été qui a été très difficile aux États-Unis, hein, puisque la fréquentation elle était de moins 55% par rapport à 2019 en juillet, de moins 50% en août. Le week-end de 3 jours de Labor Day, qui marque un peu la fin de l'été aux États-Unis, la performance de Shang-Chi en a fait un week-end historique, puisqu'il faut remonter une dizaine d'années, je crois, pour trouver une performance similaire. Donc là où tout le monde se désespérait un petit peu, la sortie de Shang-Chi en salle exclusivement aux États-Unis a redonné un vrai coup de fouet au box-office. Bienvenue à quelques semaines, quelques jours d'autres grosses sorties. Oui, exactement. Donc ça enchaîne sur ma deuxième partie de la chronique chiffres. Je vais vous parler d'un film dont on parle très peu en ce moment. Donc petit indice que vous allez voir tout de suite à l'écran. Maintenant, réalisation. Tac, voilà. Donc, alors, ce n'est pas le prochain film indépendant de Jean-Jacques Hano sur la dune du Pilat.
Voilà, c'était ma petite blague de la rentrée. Mais c'est bien Dune de Warner qui sort la semaine prochaine, donc qui a été présenté en avant-première au Grand Rex lundi soir, avec la présence de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et aussi Denis Villeneuve qui Et qui sera à qui était là. Deauville vendredi soir également. Exactement, ouais. Enfin, Donc, Deauville pour le festival américain. pardon. ouais. Bon, je voulais vous faire une petite analyse par rapport sur le prisme de l'audience Allociné. Donc déjà, au niveau des films les plus comparables en termes de profil visiteur de la fiche film sur Allociné, on retrouve des grands noms, hein. On retrouve Tenet, Godzilla, Dunkerque, Blade Runner 2049 et Star Wars Rogue One. On voit bien ici ce mix entre blockbuster et j'arrive jamais à trouver le nom, mais en tout cas le film un blockbuster de qualité pour, enfin en tout cas un grand film de cinéma, on va dire, voilà, un grand film de cinéma. Au niveau du profil socio-démo de Dune sur Allociné, donc là, bien évidemment, on est majoritairement masculin, à un peu plus de 60%. La bonne nouvelle se trouve au niveau de la localisation des visites. Habituellement, quand on est sur Allociné, on est autour de 30-35% de visiteurs qui proviennent de Paris. Dès qu'on arrive en dessous de 30%, c'est un super signe pour le marché. Ça veut dire que le film a réussi à engendrer une communication et que tout le monde en a entendu parler en France. Aussi, une autre surprise, c'est la part des 18-24 qui est très très importante. Certes, la part des 35-44 est aussi importante. J'en parle pas des 25-34 parce qu'elle est toujours très importante chez nous. Mais les 18-24 ici, je ne m'attendais pas forcément à ce score. Donc on va suivre ça. En tout cas, la hype prend. Et je voulais vous montrer cette hype qui prend au niveau des volumes de recherche sur Allociné par rapport à d'autres comparables. Donc j'ai pris Rogue One et Tenet. Donc Dune, c'est celui en violet, là, celui qui est en double courbe ici. Donc on voit très bien que la hype prend depuis quelques jours. Ça fait donc 10 jours avant la sortie, ça explose. Et là, ici, ça explose particulièrement grâce à la communication sur l'avant-première, mais aussi et surtout, je pense, par rapport à la venue de Timothée Chalamet et Zendaya chez Quotidien, il y a exactement 2 soirs de ça, qui a du coup fait exploser les recherches sur Allociné. Donc même si là, sur les derniers jours, on est au-dessus de Rogue One et Tenet, ça ne veut pas dire qu'on va être au-dessus. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi sur la durée. Une campagne de communication fonctionne aussi sur la durée. Et donc clairement, Rogue One, on le voit ici, était au-dessus. Donc en tout cas, on a de beaux espoirs pour voir un Dune autour des 2 millions d'entrées si on a un temps comme aujourd'hui, quoi. C'est avec du gris et un peu plus froid. Donc voilà. Et en fait aussi, sur les envies de voir. Vous savez aussi sur Allociné, on peut cliquer sur le bouton envie de voir. Et là, on voit aussi encore très bien donc Dune qui est en marron, explose Tenet sur les derniers jours avant la sortie. Donc là, il y a vraiment une grosse envie au niveau de Dune. Donc on souhaite tout le courage et puis surtout la meilleure réussite pour ce film pour Warner.